scout, parce que c'est la première que je participe avec la tribu scout, sans que nous n'entendions un chant. C'est comme si on a cessé un instant d'être scout, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des éclaireurs, des éclaireuses. Le fondateur du scoutisme s'appelait Baden Powell. Il est né en Angleterre, il est mort. La joie. La joie du scoutisme, la joie du monde. Il s'appelle Baden Powell. Il est né en Angleterre, il est mort. La joie du scoutisme, la joie du monde. Bien, alors, nous allons, comme ça, c'est vrai que l'attente a été longue, nous allons commencer notre conférence avec l'hymne national. Monsieur le Président nous fait savoir que nous allons ouvrir la conférence avec une prière. Et donc, à tout Seigneur, tout honneur, j'invite le premier, donc le Père Serge Marquis, à nous conduire dans ce moment d'intimité avec le Seigneur. La prière que nous allons dire au Seigneur, elle s'inscrit dans la promesse que chacun et chacune d'entre nous a eu à faire. Elle est une promesse d'abord à Dieu, à la patrie et au prochain. Et comme le stipule le préambule de la constitution de notre pays, le Gabon, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Et nous savons qu'on ne peut pas être scout si on n'est pas croyant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint. Viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens consolateur. Sans l'Esprit Saint, personne d'entre nous n'est capable de dire Abba. Mus par l'Esprit Saint, disons ensemble la prière que le Christ Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À toi, Seigneur, nous confions ces travaux. Toi qui nous dis quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois présent au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta présence. Donne-nous de travailler avec un cœur aimant, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie pour ta plus grande gloire. Nous te demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons garder nos mêmes positions.
cette fois-ci un peu plus près pour... Tout, allez, Calum, Lemonia, Yak, Limba, Oh, yo. voilà ensemble, toujours. L'hymne national. Unis à et chante. Nous soulève, c'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime le monde, pourchassant à jamais l'injustice et la encore et calme nos alarmes qui prône la vertu et repousse les armes unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Salut. Prêt? Allez. Voilà ensemble, toujours. L'hymne du scoutisme africain. Chantons avec ardeur, un et chante. Chantons avec ardeur, scout d'Afrique, en pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit, le ciel toujours clément d'Afrique, file-toi du charmant berceau, nous bâtis par mer, par mon par air, toute la semence du scoutisme, chantons avec ardeur, scout d'Afrique, en pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Une période au monde, pour une sainte humanité, par un poète fruit de vin, avec le scoutisme comme oracle, chantons avec ardeur, scout d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Avec du scoutisme, les Africains seront présents, oui, toujours présents pour le départ, qu'il gêne, qu'il vente ou bien qu'il pleuve, chantons avec ardeur, scout d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Salut. Ouais. Allez.
départ. Chers frères et sœurs dans le scoutisme, chers et chers têtes, après les exécutions de l'hymne national du scoutisme et celui de la Concorde, place au discours. Nous aurons juste une seule allocution, celle du président de la Vega Scout. J'ai cité le chef Emmanuel Bayani-Goyi. Puis, nous aurons quelques règles de procédure. Donc, il va nous conduire dans cet exercice. Mais pour l'heure, je remets le micro au président de la fédération pour son mot de bienvenue. Merci, chef maître des cérémonies, mes chefs commissaires généraux, chefs et cheftaines membres respectifs des équipes nationales, chefs et cheftaines, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle à l'occasion de cette conférence gabonaise du scoutisme, qui est l'instance suprême de notre fédération et qui nous conduira à jeter les bases du dynamisme que nous cherchons et que nous voulons tous pour notre fédération. Merci donc d'avoir honoré et répondu de notre présence et de prendre notre appel. Cette réunion ou conférence gabonaise du scoutisme, puisque cela comme ça qu'on l'appelle, a un objectif principal, c'est celui de voir comment est-ce qu'on peut rentrer davantage dans notre dynamisme en nous dotant des textes légaux de notre fédération. Je ne veux pas m'étendre davantage, je voudrais seulement que les uns et les autres, comme nous avons l'habitude de faire, faisons preuve de fraternité devant nos travaux. Donc sur ce, je déclare ouvert les travaux de la conférence gabonaise du scoutisme. Je vous remercie. Bien, alors, pour l'instant, les statuts qui régissent la fédération sont les statuts du 2 avril 2000. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'autres statuts. Et par rapport donc à l'article 10 des présents statuts, alinéa 3, les travaux de la conférence gabonaise du scoutisme sont présidés par le comité gabonais du scoutisme. Sous-entendu, présidé par le bureau. C'est ce que disent les statuts, mais pour la question, je peux toujours me remettre à vous, mais c'est ce que disent les statuts. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à cette disposition statutaire? Je disais, conformément à l'article 10 des statuts du 2 avril 2000, qui sont les statuts en vigueur de la fédération, les travaux de la conférence gabonaise du scoutisme sont présidés par le comité gabonais du scoutisme. Ce qui disent les statuts. Donc, par rapport à cela, je vais donc me faire le plaisir de présider ces travaux et les membres du bureau vont, le secrétaire général est là, il assurera les responsabilités du rapporteur de nos assises. Ceci étant, je vais donc vous livrer le chronogramme de notre journée. Merci. Je vais donc vous livrer le chronogramme de notre journée. Dans un premier temps, on va passer à la vérification de cohorte.
Ensuite, ça est l'adoption de l'ordre du jour. Et naturellement et éventuellement, après cette adoption, nous ouvrons le travail. Les partenariats. Sur ce point, le bureau fédéral avait été donc mandaté à rencontrer les prélats des deux obédiences, mais aussi à s'ouvrir vers les organismes du système des Nations Unies ou de partenaires physiques ou moraux afin de booster la fédération et ses organes. Il est à préciser dans l'ensemble que la pandémie de la COVID-19 n'a pas permis la mise en œuvre effective d'un certain nombre d'activités préconisées. Toutefois, s'agissant du premier axe, la visibilité et croissance de la FEGASCO, nous pouvons retenir qu'une action en vue de la réalisation de l'association des écrivains humoristes du Gabon a été menée. La FEGAFOOT se félicite aussi du réveil des éclaireurs et éclaireuses du Gabon. Cependant, en ce qui concerne les plans de croissance et de communication, ceux-ci ont été inscrits dans le cadre d'un projet global contracté auprès de l'Organisation mondiale du mouvement school. Concernant le deuxième axe, la formation, malgré les relances des associations, la FEGASCO est toujours en attente des fichiers relatifs à l'état de besoin en formation et de nom des responsables devant bénéficier de port des bûchettes et certificats des autres camps réalisés. Ces éléments sont importants principalement pour l'achat, c'est donc en ce qui concerne les ports des tisons et les autres, essentiellement les ports des tisons, disais-je. Donc ces éléments sont importants pour l'achat de foulards, duels et les accessoires qui les accompagnent. Donc à ce niveau, c'est une activité qui n'est pas encore soldée, nous sommes donc à l'attente, et donc la fédération est à l'attente des envois et des réponses des associations. Dans ce texte également, nous pouvons retenir et féliciter l'association des scouts et catholiques du Gabon pour s'être mobilisée en vue d'apurer la dette de la cotisation due à l'Organisation mondiale du mouvement school. Par ailleurs, à ce jour, la FEGASCO a aussi fait un effort pour être à jour. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus menacés par l'exclusion, nous sommes à jour. Cependant, il nous reste à payer la tranche 2023-2024, dont le processus court depuis le mois d'octobre, donc il y a cela 2 mois. Nous sommes donc tous attendus, donc, dans la grâce aux associations, de contribuer à ce paiement par le délai pour continuer pour jusqu'au 28 février 2024. Donc nous invitons dans les associations membres à bien vouloir faire un effort pour s'acquitter de cette obligation. Pour le troisième axe, les relations avec l'OMMS, on peut noter qu'ils ont été d'une bonne croissance. À ce titre, nous avons contacté un projet global en vue de la redynamisation de la FEGASCO à travers notamment la rédaction des statuts selon les critères GSAT et un certain nombre de documents relatifs donc, à la redynamisation de notre fédération. Enfin, le quatrième axe des partenariats, les temps qui n'ont pas été finalisés par faute de compte bancaire. Donc notre association n'a pas de compte bancaire, simplement parce qu'elle n'a pas aussi un statut légal de façon officielle. Sauf si les uns et les autres peuvent retrouver le récépissé de la fédération, nous ne l'avons pas trouvé. Maintenant, sous forme d'attente, qu'est-ce qu'on attend? La principale attente est le fait que les associations doivent accorder du crédit à la FEGASCO. Non seulement pour les différentes réunions, mais également pour prendre part de façon active à la vie de la fédération. Elle doit, entre autres, remplir les obligations qui sont notamment donner suite aux demandes de la FEGASCO, contribuer au paiement de la cotisation et transmettre les rapports moraux et financiers annuels qui, jusqu'aujourd'hui,
l'ont jamais été, malgré les différentes relances. Sur le plan financier, troisième point, donc sur le plan financier, aucun apport n'a été enregistré ou reçu des associations membres. Cependant, la FEGASCOUT a reçu un appui financier de l'OMMS par le biais de la Fondation africaine du scoutisme pour la mise en œuvre d'un projet global de restructuration de la FEGASCOUT. Le montant de cet appui est de 9 millions de francs CFA. Le projet est en cours d'exécution. Les équipes de travail à cet effet ont été mises en place. Donc voilà, chef et cheftaine, le condensé du rapport moral et financier que je tenais donc à vous faire connaître, à échanger avec vous. Je vous remercie. Vous avez la parole. Bien, alors nous allons, le président va enregistrer donc les questions. On va les prendre et puis les répondre 3 par 3, sinon 5 par 5. Donc qui veut prendre la parole? On donne. Alors comme je me